c'est une délibération. Donc vous m'excuserez, hein, j'ai déjà eu finalement un petit entraînement, puisqu'en commission affaires générales, Audrey n'avait pas pu y participer, je ne sais plus quel souci elle avait eu. La pauvre, elle enchaîne durement, donc elle avait été excusée en commission et je l'avais remplacée, ce qui m'a permis de réviser. Et là, par contre, ce soir, je viens de l'apprendre, donc vous m'excuserez si je cherche un peu les mots. Alors le premier point qui devait être présenté par Audrey concerne l'adoption d'un montant révisé de l'attribution de compensation pour 2022. L'attribution de compensation, c'est une vieille histoire, c'est dans le cadre du transfert des charges lorsque la ville de Bouaye, l'ensemble d'ailleurs des communes, ont constitué la communauté urbaine. Il y a eu des transferts de charges de compétences, des calculs financiers, puisque des communes ont transféré notamment des recettes de taxes professionnelles qui allaient autrefois dans la caisse des communes, mais elles ont aussi transféré des services, voire des postes. Donc, tout ça a fait l'objet d'une commission d'évaluation des transferts de charges, et elle a eu lieu donc, en 2001 sur des calculs qui remontaient à 1999. Et c'était finalement toujours ces calculs-là qui étaient toujours en état, au bout de 20 ans quand même. Donc il y a eu une réunion auquel a participé Audrey le 26 novembre, une nouvelle réunion de la commission d'évaluation des transferts de charges, et il a été décidé d'intégrer des choses qui ne l'avaient pas été il y a 20 ans, et les communes commençaient à trouver ça un peu bizarre, certaines avaient soulevé la question. Nous entretenons avec nos agents, avec nos moyens municipaux, ce qu'on appelle les dépendances de voirie, les espaces verts, mais qui sont du domaine Nantes Métropole. On a un exemple ici à Bouaye. Alors, le parc ici, c'est normal, c'est un domaine communal, donc là, il n'y a pas de sujet. Mais quand vous venez de Super U jusqu'à la place des Échoppes, les fleurs qui sont, les fleurs ou les plantations qui sont place des Échoppes, et toutes ces coulées vertes, on est sur le domaine de Nantes Métropole. Mais c'est nos agents qui l'entretiennent, et c'est la même chose sur l'ensemble des 24 communes. Donc il y a eu un travail d'évaluation, de mesure de combien de superficie était tondue, de combien de haies étaient taillées, de combien d'arbres étaient élagués, parce que c'est tout ce que nous faisons. Et donc, il est convenu que les communes continuent de le faire, moyennant rétribution. À Bouaye, ça a quand même constitué une somme de 50 000 €. Donc, il y a la même chose pour les autres communes. Vous avez le tableau, d'ailleurs, dans la délibération. Ce qui fait que nous avions, avec quelques communes, une attribution de compensation négative. Ça veut dire que le transfert de charges n'était pas en notre faveur. Nous avions transféré finalement plus de dépenses que accepté de recettes, si on veut. Ce qui n'était pas le cas pour la majeure partie des communes qui avaient quand même des bonnes taxes professionnelles, qui sont passées à la métropole. Et il n'y a que des petites communes qui n'avaient pas beaucoup d'entreprises à l'époque. Il faut imaginer en 2001, la zone des coteaux était quasiment, pas complètement, mais elle était quasiment vide. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais plus de 400 emplois. Donc, il n'y avait pas beaucoup de taxes professionnelles qui rentraient dans la caisse de la commune de Bouaye. Donc nous sommes plusieurs communes avec du négatif. Bouaye, c'était presque, je vais arrondir, c'était 69 000, mais moi j'ai souvent retenu 70 000. Vous aviez la Montagne avec moins 376 000, le Pèlerin, moins 213 000, Saint-Jean-de-Boiseau, moins 162 000, Brin, moins 105 000, il y avait Meaux avec moins 17 000. Et avec maintenant la prise en compte du traitement des espaces verts, Meaux devient positif et nous avons une réduction, mais nous restons toujours négatifs. Au lieu d'avoir moins 70 000, nous n'aurons plus tous les ans, c'est une ponction qui a lieu tous les ans, nous n'aurons plus que 20 000 €. Tant mieux pour nous. Mais n'empêche que je me permets de faire un petit commentaire qu'on intégrera peut-être dans le compte-rendu, enfin je le souhaite. Nous sommes plusieurs maires avec des attributions négatives, et en particulier mon collègue de la Montagne, à intervenir auprès de Nantes Métropole pour dire qu'il serait bon qu'au bout de 20 ans, ces pénalités qui nous sont attribuées, finalement, ce n'est pas des pénalités, le mot ferait frémir les financiers de la métropole, mais ça reste du négatif. C'est lié à cette absence, à cette faiblesse d'entreprise en 1999. Est-ce qu'on va payer ça à vie? Aujourd'hui, la loi dit oui. On va payer ça à vie. Il n'y a qu'une seule solution pour s'en sortir, c'est qu'à l'unanimité, il faut l'unanimité des 24 communes pour dire OK, il reste 6 communes, là, si j'ai bien vu 5, je ne sais plus, 6, 1, 2, 3, 4, 5 communes avec du négatif. À l'unanimité, on est d'accord pour que ce négatif soit remis à zéro. Ça n'enlèverait rien aux autres,
Nous, ça nous remettrait les compteurs à zéro. Pour l'instant, il y a eu des échanges cette année passée, et il n'y a pas unanimité. Il y a plusieurs communes qui estiment que ce qui a été calculé il y a 20 ans doit rester comme ça. Donc il n'y a pas de générosité de nuit du 4 août à envisager où tout le monde jette ses privilèges et on dit ok, on y va. Bon, mais n'empêche qu'il faut répéter, donc dans le compte rendu, je propose qu'on trouve une petite phrase, par exemple que Monsieur le maire de Goueil exprime le vif souhait qu'on puisse trouver cette unanimité pour que les attributions négatives soient mises à zéro. Voilà. Ça n'enlèverait rien à personne, mais pour certains, ils considèrent que l'équité globale de la métropole, même pas beaucoup, serait remise en cause. Toujours est-il que pour 2022, il faut approuver quand même les modifications de révision de ces attributions, dire que pour nous à Goueil, ce sera moins 20 508 € et 88 centimes, et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Vous avez dans le tableau l'ensemble des 24 communes, et vous voyez que pour certaines communes, forcément, ça représente des sommes considérables. Regardez par exemple nos voisins de Saint-Aignan, qui en 1999 avaient déjà l'aéroport, ils l'ont malheureusement toujours, et ils avaient déjà de nombreuses entreprises, donc ils ont une somme très importante. On n'a pas d'aéroport, on n'avait pas beaucoup d'entreprises en 1999. S'il y a besoin d'explications, n'hésitez pas. Eh bien, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.